Le travail, les amis, les relations amoureuses, la famille, les hobbies, les croyances. C'est vraiment un sentiment merveilleux de pouvoir traiter quelque chose avec tellement d'attention que cela semble être une partie de soi-même. C'est ce que le mot inestimable signifie vraiment. C'est sur ces belles paroles du mangaka Kujimori de Holy Land que nous allons commencer la vidéo. C'est parti. Et oui, aujourd'hui on parle de Koji Mori, un mangaka que j'ai récemment découvert déjà par le manga Genesis chez Vega Dupuis, mais aussi avec les scans de Holy Land et Vega Dupuis vont éditer ce très bon manga, et aussi parce que justement il a repris le scénario de Berserk, voilà, puisqu'il était un certain ami de Kentaro Miura. Alors, Koji Mori est né le 28 novembre 1966 à Tokyo. Quand il était enfant, il voulait lui faire du baseball. Il n'était pas vraiment dans le dessin, mais au final, ce qu'il aimait lui, c'était rester chez lui, dessiner, et petit à petit, il va prendre goût justement au dessin et il va vouloir devenir mangaka. Au lycée, c'est à ce moment-là qu'il rencontre Kentaro Miura, voilà, ils deviennent vraiment très proches. Ils vont tous les deux décider d'aller en école d'art. Petit à petit, voilà, ils vont faire vraiment leur vie ensemble, enfin pas ensemble, mais je veux dire leur parcours va être à peu près similaire, sauf que Kentaro Miura, il va commencer directement avec Buronson à faire un manga, et lui, il va vite fait arrêter ça. Il va changer de quartier, il va vivre dans un quartier un petit peu sombre, voilà, où il se passe certaines choses, que ce soit des bagarres, des choses comme ça. Du coup, il est plus du tout destiné à être mangaka, mais à l'âge de 25 ans, il a un terrible accident de moto qui a failli lui coûter la vie. Il va du coup se rendre compte que effectivement, lui, son rêve, c'était de devenir mangaka. Avant de faire sa première œuvre, Holy Land, il était l'assistant du coup de son ami Kentaro Miura pendant un temps. Voilà, c'était son assistant, et on va voir que il y a peut-être eu, alors je sais pas du tout, hein, je dis ça comme ça, mais il y a peut-être eu des rapprochements sur certains personnages, voilà. Ensuite, il enchaîne avec Holy Land en 2000 qui comptera 18 tomes, puis derrière ça, il va faire Suicide Island en 17 tomes, et actuellement il est en train de faire Genesis de son côté qui a actuellement 10 tomes, et superviser en tout cas, ou faire l'histoire de Berserk. C'est grâce à lui que le manga Berserk vit encore, et d'un côté je trouve ça vachement cool, même si j'ai pas lu les scans, j'ai lu que jusqu'au tome 41 de Berserk, mais apparemment là récemment les derniers chapitres qui sont sortis reprennent de l'ampleur, et c'est vraiment très bien, donc à voir. J'ai hâte de peut-être avoir le tome 42 de Berserk pour voir justement ce qu'il a pu faire. Mais voilà un peu pour du coup sa biographie. On enchaîne maintenant en vous parlant justement de ses œuvres, et donc du coup la première œuvre qu'il a faite, c'est Holy Land. Je viens à peine de terminer donc les 18 tomes de Holy Land. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup de Holy Land? On se retrouve avec Yu Kamishiro, voilà, qui est un mec en final qui se fait tabasser tout le temps dans la rue. Voilà. C'est un sous-fifre un peu, et il y en a marre en fait, il y en a marre, donc un jour il se décide de s'entraîner chez lui tout seul dans sa chambre pendant un temps, et un soir il ressort, et voilà, il va défoncer le premier gars. Il va se sentir un peu libéré de tout ce poids d'être une victime, et il va enchaîner ça, et du coup on va l'appeler le chasseur de gang. Moi dans les scans que j'ai lus, c'était Night Hunter, et je trouve que c'est vraiment très stylé comme trouvaille, enfin comme nom. Il va petit à petit faire sa place dans la rue, jusqu'à ce que des fois voilà, il tombe sur des mecs qui sont plus chauds que lui. Ça sort bientôt, donc vous verrez un peu ce qui se passe, mais à chaque fois qu'il rencontre une difficulté ou il se fait battre dans un combat, et il en apprend justement sur cet art martial. Il apprend beaucoup, il s'entraîne, et après plus ou moins il va
se rebattre contre l'autre personne pour voir si justement il a de nouveau le niveau pour être le meilleur dans la rue, hein, tout simplement. Donc c'est beaucoup de bagarres dans Holy Land, il y a de la castagne à fond, mais au-delà de ça il y a aussi un élément qui est vraiment crucial, et justement j'ai pu le dire dans l'intro, c'est qu'on va avoir tout cet aspect là d'amis, d'avoir quelque chose vraiment qu'on aime pour pouvoir justement sortir des sentiers battus, et là c'est un peu ce qui se passe, parce que Kamishiro il est vraiment rarement tout seul. Lui il croit qu'il est tout seul, mais en fait à chaque fois autour de lui il y a du monde pour l'aider, et ça va se ressentir au fur et à mesure de l'histoire. À la fin, voilà, comme je vous l'ai dit, vous verrez un peu ce qui se passe, mais c'est vraiment une bonne fin, c'est vraiment une bonne fin en soi du manga, et je dirais que le manga est vraiment assez bon. Alors il y a un moment où j'ai tout lu d'un coup, j'étais à fond dedans, après j'ai eu une période un peu de creux où j'ai arrêté de lire, et là du coup pour vous faire la vidéo, j'ai tout enchaîné, et j'ai trouvé ça vraiment bon. Au-delà de l'aspect combat, etc., l'auteur il parle toujours un peu de son ressenti, des choses de la vie, etc., etc. Il est aussi hyper calé, en tout cas ça il a l'air hyper calé dans les arts martiaux en général. Il connaît un peu tout, il nous écrit très bien chaque art martial, quels sont les avantages, les désavantages, voilà, il a l'air vraiment de s'y connaître, et c'est un peu, Holy Land pour moi c'est un peu une encyclopédie de la bagarre, mais en dessin, hein, c'est vraiment ça, où on limite, on sort de là, on a envie de s'entraîner comme le héros, hein. Je pense que c'est peut-être ça qu'il a voulu faire, et à chaque fois qu'on lit, je sais pas, plus ou moins un tome, on va dire plus ou moins 1 ou 2 tomes, et on parle d'un style de combat, et limite, comme je vous l'ai dit, on pourrait être là nous aussi dans notre chambre à nous entraîner, et derrière à aller dans la rue et mettre des patates. Non, la violence ne résout pas forcément tous les problèmes, même si des fois peut-être. Ça c'est pour les Land, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai bien aimé. Et du coup on va passer à l'œuvre qu'il a faite après. Ensuite, du coup, il a fait Suicide Island. Alors, je n'ai pas lu Suicide Island, mais j'ai essayé de me renseigner au maximum pour vous en parler du mieux que je peux. Donc pareil, si j'oublie des choses, désolé. Donc Suicide Island, c'est un manga qui parle de Sei, qui veut mettre fin à ses jours. Et un jour, il a le choix entre vraiment clamser ou vivre. Lui, il choisit de mourir, sauf qu'au final, il se réveille sur une île où il entend des vagues, où il voit le soleil frapper son visage. Et en fait, il se retrouve sur une île qui est l'île du suicide, où on a mis plusieurs suicidaires. Et ils ont le choix, justement, on va dire une dernière chance de soit vivre, soit mourir. Il y en a qui font le choix directement dans la minute de clamser, voilà, qui se butent. À la vue de ça, certaines personnes, justement, à la vue des corps mutilés et des corps morts devant eux, sans vie, ils décident justement de vivre, hein, tout simplement, à travers cette île. L'île a une particularité, c'est qu'elle offre rien du tout. En fait, il faut se débrouiller par soi-même. Donc en gros, ça va être une découverte de comment chasser, comment trouver de la bouffe, comment aller au champ, etc., etc. Donc il y a un peu tout cet aspect-là de retourner de zéro, de repartir de zéro, pardon, et de se reconstruire petit à petit. C'est ce que va faire Sei en compagnie d'un certain groupe de personnes. Ils vont redécouvrir la vie justement à travers tout ça, et ils vont surtout s'entraider, et c'est à travers cette entraide là qu'ils vont vraiment prendre conscience de la vie, et voilà, qui vont commencer à se dire en fait non, on va vivre, on va vivre dans ce monde, essayer de faire ça bien, d'être assez joyeux. Alors après, je pense que le manga doit être pas très joyeux, mais peut-être que petit à petit, ils le deviennent de plus en plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la moitié du manga, on a une autre vision justement de la vie, de repartir à zéro, un peu presque comme dans Dr Stone. J'avais l'impression d'avoir cette image en tête, où on a un autre clan, on va dire un autre groupe de personnes qui sont gérées, on va dire, par
par un mec qui lui fait tout par la violence. Voilà. Les femmes, elles sont là pour qu'on les baise entre guillemets. Enfin, le moins fort, il va subir et il sera pas dans leur clan, donc il va peut-être les buter. Alors ça, je sais pas trop, mais peut-être qu'il les bute aussi. Enfin voilà, c'est un peu une autre façon de voir le monde. C'est la loi du plus fort en tout cas de l'autre côté. Alors que dans le groupe vraiment de Sei, c'est plus on doit s'entraider, on doit travailler, et les fainéants, effectivement, par contre, ils sont mis de côté, on les laisse de côté. Ceux qui veulent pas bosser, ils dégagent, ceux qui veulent bosser, ils viennent. Ça doit être une bonne métaphore entre guillemets de l'ensemble de la vie, où justement on peut retrouver un peu tous ces comportements, etc. etc. Je sais pas, dites-moi si ceux qui l'ont lu vous avez apprécié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le manga, apparemment, les dessins sont pas très jolis. Dans Leland, j'en ai pas parlé, mais on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, là, il y a des fois des problèmes de proportion dans Suicide Island. Et en tout cas, c'est à peu près tout pour Suicide Island. Donc c'est vraiment savoir si on peut réussir à s'en sortir, sachant que là, on est dans un aspect vraiment où on prend des japonais, hein, et là-bas au Japon il y a beaucoup de suicides. Alors apparemment c'est pas le plus gros taux de suicide, mais c'est quelque chose qui est assez ancré dans la culture, puisqu'à l'époque les samouraïs faisaient le seppuku, où ils se plantaient une lame dans le corps et ils s'ouvraient dans le ventre, et ils s'ouvraient le ventre dès qu'ils avaient fait honte, ou dès qu'ils avaient leur gloire elle était passée, finie, etc., etc. Donc là c'est un peu le but aussi principal, c'est que les japonais malheureusement se suicident parce que ils ont perdu quelque chose, ils ont trahi la confiance de quelqu'un, ou ils vont jamais s'en sortir parce qu'ils ont trop de dettes, etc., etc. Et donc la base c'est ça, et puis après on va voir comment ça se développe, et s'il y en a, ils arrivent à s'en sortir. Pour le troisième manga, on va parler du coup de Genesis. Genesis, je suis actuellement au tome 5, j'aime vraiment beaucoup parce que déjà j'adore la préhistoire, donc on est dans un isekai où les héros, le groupe de héros replonge dans la préhistoire, et pareil, on va toujours avoir cet aspect là de l'auteur qui va bien nous décrire quand on a justement des interrogations en mode ah ouais ça c'est vrai, et il va nous dire oui à l'époque il y avait ça, oui à l'époque il y avait ça, oui attends à l'époque la faune elle était comme ça, la flore elle était comme ça. Donc voilà, on va toujours avoir une réponse à nos questions, parce qu'il fait vraiment, je pense, beaucoup de recherches pour qu'on soit le plus précis possible, et entre guillemets que ça soit pas quelque chose de vraiment fantastique. Déjà pour remettre dans le contexte Genesis, donc dans la préhistoire, on a un héros qui lui va vraiment être au-dessus des autres de son groupe, hein, en tout cas surtout en termes de bagarre. Là pour le coup on retourne dans presque quelque chose d'assez violent, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de confrontations entre les Néandertaliens et les Homo sapiens. Ils vont se retrouver dans un des deux groupes, et petit à petit ils vont essayer d'apprendre la langue, essayer de comprendre pourquoi les deux civilisations entre guillemets se confrontent, et en même temps ils vont aussi un peu évoluer à savoir comment on chasse, quelles étaient les techniques, voilà, il y a un peu tout ça, de la survie, et en même temps essayer de travailler en groupe, en harmonie, pour pouvoir se sortir de ça, redécouvrir un peu le monde au plus bas, cette fois encore plus bas que dans Suicide Island. Donc c'est assez marrant qu'il ait repris un peu ça. Alors je sais pas à quel point les deux se ressemblent, puisque dans Suicide Island on a justement cet aspect là de comment chasser, comment traiter le champ, etc., comment cultiver, et là on va peut-être arriver aussi sur ça, je sais pas trop, en tout cas dans le tome 5 on n'y est pas encore. En tout cas pour l'instant c'est sûr que Genesis j'aime vraiment bien aussi. C'est un bon manga que j'apprécie bien lire. Donc voilà pour Genesis. En tout cas il n'y a que 5 tomes, donc je peux pas vous en parler beaucoup plus que ça, mais c'est la préhistoire. On est avec un héros qui n'a peur de rien, avec un petit groupe pour l'instant qui est un peu de côté, hein, parce que de base ils sont 7 je crois, 7, 8, enfin 6, 7 je sais plus. Pour l'instant on n'a pas encore trop vu dont était capable tout le groupe, parce que c'est quand même des étudiants en histoire qui connaissent pas mal de choses et qui peuvent justement s'en sortir avec leurs connaissances. Donc on verra si par la suite il y en a qui vont sortir du lot et qui vont pouvoir aider notre héros qui pour le moment est vraiment
seul à tenir tout le groupe vers le haut, et donc on verra un peu comment ça va se passer. Pour le dessin, Kujimori n'a pas un trait extraordinaire. Pour le coup, en ayant lu Holy Land, je trouve que ça colle vraiment bien avec l'univers, et qu'on n'a pas vraiment des choses extraordinaires. On ressent un peu les coups, mais pas non plus de façon vraiment très très violente, alors que si on avait peut-être quelque chose de plus poussé au niveau des trames, ou peut-être au niveau du découpage, et on ressentirait un peu plus ça, les impacts, les coups que peuvent se donner les héros, enfin tous les protagonistes du manga. Dans Suicide Island, je sais pas, en tout cas j'ai lu que le dessin était pas forcément foufou, mais que ça pouvait aussi bien coller justement à cet univers un peu particulier qui est le suicide. Dans Genesis, moi j'ai pas eu de soucis, j'ai pas trouvé ça moche, j'ai pas trouvé ça non plus extrêmement beau, mais je trouve que ça va bien, ça se lit bien, j'ai pas été dérangé, j'ai pas été gêné en tout cas par ça. C'est sûr que c'est pas non plus un mangaka qu'on va apprécier pour son dessin, ça non. Après il n'y a pas de coup de crayon particulier, c'est vraiment du très très simple, très basique. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas des planches non plus de fou. C'est surtout de par l'originalité des histoires et surtout les héros qu'on va pouvoir apprécier le travail de Kujimori. A savoir que justement les héros, je vais vous les montrer, vous les avez peut-être déjà vus. Ils se ressemblent vraiment tous les trois énormément, on dirait que c'est les mêmes. Voilà, il a fait des copier-coller. Et aussi, je vous montre une image qui m'a fait rire, où je me suis dit en fait c'est normal que le mec reprenne Berserk, c'est qu'il a dessiné, l'image que vous voyez, c'est dans Holy Land. Voilà, on dirait tout simplement Casca. Enfin moi je trouve qu'on dirait Casca, alors que normalement c'est censé être le héros Yu Kamishiro, mais on dirait vraiment Casca, et donc du coup ça m'a fait rire, je vous le montre, et du coup je comprends pourquoi il est repris Berserk. Voilà un peu pour Kujimori. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie surtout de vous mettre à ce mangaka que j'aime vraiment bien. Il me faudrait juste que du coup je me mette à lire Suicide Island pour avoir lu toutes ses œuvres, même si Holy Land j'ai vraiment bien aimé, et surtout au début j'étais à fond dedans. C'est juste que j'ai coupé parce que je devais sûrement lire d'autres choses avec les vidéos, etc. Donc j'ai pas pu continuer à fond ma lecture, et je pense que si on lit tout d'une traite, c'est quelque chose qui doit vraiment être très 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 bon. Genesis, comme je vous l'ai dit, moi j'aime vraiment bien. Donc voilà, de la préhistoire, c'est quelque chose que j'aimais énormément étant petit, avec tous les dinosaures, etc. Bon là, on n'en voit pas énormément pour le moment des dinosaures, on verra s'il y en a. Je suis pas sûr, mais on verra. Et Suicide Island, voilà, j'ai envie de m'y mettre comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est tout un tout qui fait que je voulais vous parler de cet auteur là, et je pense que du coup c'est mérité, hein. Je pense qu'il a fait quand même des belles petites œuvres à lire. Voilà, vous verrez bien avec Holy Land chez les gars du Puy. Moi je vous dis à bientôt. Salut!